Son récit commençait par une simple visite dans un lieu de prière. Il y a quelques années, il y a un peu plus de 3 ans en arrière, je me suis retrouvé dans un lieu sacré et je me suis senti mal à l'aise. J'ai eu des sensations d'oppression et j'ai commencé à avoir des réactions de grognement. J'ai été au fond de cette église, j'ai vu donc la croix de Jésus et devant Jésus, j'ai commencé à insulter, à grogner, à blasphémer contre lui. La crise est tellement violente que Stéphane, bien que non croyant, cherche auprès de l'Église catholique un interlocuteur vers lequel il puisse se tourner. Je me suis rapproché du service officiel exorcisme catholique où j'ai eu un rendez-vous avec donc un prêtre exorciste. Le père Maxime m'explique que j'ai quelques liens avec le mauvais. Mauvais, le mot est lâché. Le père Maxime décide de suivre la procédure en commençant par une simple prière de délivrance censée apaiser n'importe quel esprit tourmenté. J'avais jamais prié et le père commence sa prière et fait une imposition des mains sur moi. Et à partir de cette imposition des mains, j'ai une réaction et je tombe au sol. J'ai une réaction de grognement. Et donc le père Maxime d'Arbomont arrête tout de suite, va chercher son confrère prêtre, le père Georges Berson, et il me demande de le suivre dans la chapelle. Il est très rare que le père Maxime interrompe une prière de la sorte. En 2013, à Paris, sur plus de 1500 consultations comme celle-ci, seules 3 personnes ont été emmenées dans la chapelle pour se faire exorciser. La crise de Stéphane devait être réellement violente pour qu'il décide de s'en remettre à un exorciste. L'opération est réputée très dangereuse. Chaque année, des décès faisant suite à un exorcisme font la une de nos journaux. Les 2 pères me demandent de m'asseoir, se revêtent donc de leur soutane et de leur étole, et ils se mettent à réciter la Bible. Et ils m'aspergent d'eau bénite, et au contact de cette simple eau, je commence à hurler, et c'est comme si j'étais brûlé au fer rouge. Je me tords de douleur. Je grogne d'une façon animale à chaque saint énoncé. Je blasphème, j'insulte, je crache. J'ai une force qui a pris tout le contrôle de mon corps, de mes actes et de ma parole. Et une autre voix commence à sortir de ma bouche et insulter Jésus le Christ. J'ai vécu une première séance de prière d'exorcisme horrible. L'expérience est traumatisante, mais Stéphane est loin d'être libéré. Ce qu'il va vivre quelques heures plus tard s'avère encore plus effrayant. Je suis rentré chez moi et dans la nuit, j'ai une sensation de froideur glaciale. Ma chambre était à moins 10 degrés, donc j'étais en train de dormir, et je ressens une présence qui est sur moi et qui me touche, qui touche tous mes membres, une sensation horrible. Et donc je me réveille en sursaut et quand j'ouvre les yeux, je vois 2 yeux rouges avec une silhouette de plus de 3 mètres, une silhouette noire qui souffle sur moi et qui grogne et qui dit: tu m'appartiens, gloire à Satan, tu es à moi. Je me suis rappelé d'une phrase que le père Maxime m'a conseillé de dire, que si j'avais un problème, d'appeler Jésus le Christ. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai crié: au secours, Jésus, au secours. Et le démon qui était en face de moi a grogné et a hurlé, et c'est parti. La description que Stéphane me faisait du démon correspondait à des représentations du XVe siècle que j'avais pu consulter. On y voit bien Satan, avec une taille imposante
et parfois des yeux de couleur rouge. Mais ce soir-là, Stéphane était seul dans son lit. Rien ne me garantissait donc qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination, d'un cauchemar. J'étais sceptique sur la présence du diable cette nuit-là. Mais le malin allait se manifester de nouveau, et cette fois-ci devant témoins. Sur les conseils de l'Église, Stéphane s'est fait baptiser afin de s'en remettre à une forme de protection divine permanente, censée tenir le diable à distance. J'ai été baptisé le 22 décembre 2013. J'ai eu des grosses manifestations d'ordre démoniaque. L'Assemblée, entre autres, a été sous choc. Et Satan criait à travers moi que j'allais pas recevoir le corps du Christ. J'avais 3 prêtres sur moi avec leur étole qui se sont bagarrés pour me faire communier. Une fois que j'ai reçu le corps du Christ, je suis tombé. J'ai ressenti cette puissance, la puissance de Jésus cette lumière intérieure, cet amour qui a transpercé mon corps. Ce jour-là, le diable aurait donc quitté le corps de Stéphane. Pour lui, une nouvelle page de son histoire allait enfin s'écrire. En sortant de mon entretien avec Stéphane, j'avais contacté sa mère, qui était présente le jour du baptême. Si elle m'avait bien confirmé que tous les événements s'étaient bel et bien produits, elle n'avait malheureusement pas voulu témoigner. Curieux de savoir si de tels phénomènes avaient déjà eu lieu, je retournais à mes archives où je retrouvais toute une série de témoignages, dont celui de Chantal. En 2010, voici ce qu'elle confiait au micro d'une journaliste. Ça a commencé par des pointes qu'on m'enfonçait dans le ventre, des douleurs partout, comme si on se soulevait par la tête, comme si on m'étouffait, qu'on m'étranglait. À la limite, quand on a une maladie, je veux dire un cancer ou autre chose, quelque chose de plus grave, on sait contre quoi on se bat. Là, on se bat avec l'invisible. Ça m'a mené quand même dans un hôpital psychiatrique. J'ai eu la chance de tomber sur un bon psychiatre qui comprenne ça. À la différence de Stéphane, c'est donc le corps médical qui avait envoyé Chantal consulter un exorciste. Sur cette bande-son inédite, un micro avait pu enregistrer un des exorcismes de Chantal, lui aussi pratiqué par un prêtre de l'église catholique. Nous croyons que tu es présente dans cette hostie consacrée par le prêtre et t'as délivré de leurs liens toutes ces foules qui venaient vers toi. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour Chantal. Parcours toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à ce que... Cette séance d'exorcisme était glaçante. Et par ailleurs, j'étais dans l'incompréhension la plus totale. Pourquoi les psychiatres s'étaient-ils avoués vaincus devant le cas de Chantal? Devant quel phénomène la médecine est-elle impuissante au point de s'en remettre à la religion? Les médecins me devaient quelques explications. J'espérais que Mireille Robinson, qui collabore régulièrement avec le prêtre exorciste de son diocèse, puisse m'apporter des réponses. Les possédés, pour 90%, je pense que ce sont des malades psychiatriques. Je ne suis pas la seule à le penser, je connais plusieurs exorcistes qui disent la même chose. Des psychiatres m'avaient expliqué que les symptômes manifestés par les possédés ressemblaient à ceux de l'hystérie. Vers la fin du 19e siècle, Jean-Martin Charcot, un médecin mondialement reconnu exerçant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, avait pour habitude de faire venir dans son amphithéâtre des femmes hystériques. Ces femmes, exhibées telles des bêtes de foire, commençaient alors à convulser, à se tordre dans tous les sens, et allaient même jusqu'à vociférer comme des animaux. Je n'allais pas attendre que la science explique rationnellement les symptômes de Stéphane. Et avant tout, je voulais rencontrer physiquement une personne qui avait vu le diable quand il se manifestait chez Stéphane. Pour ça, j'avais un interlocuteur de premier choix, l'un des 3 prêtres exorcistes qui avaient participé à sa libération. Entré dans les ordres après une formation d'ingénieur très rigoureuse à l'école centrale, le père Fropeau comptait à son actif plus de 90 victoires sur le démon. Avec un tel palmarès, il devait forcément avoir l'œil pour reconnaître les signes extérieurs d'une emprise maléfique. Nous parlons de différents degrés d'emprise. Le démon peut d'abord agir sur nous au niveau d'une simple tentation. Ça, tout le monde est plus ou moins soumis, vous voyez, à ce genre de tentation. C'est pour ça qu'il faut y avoir une certaine vigilance morale. Bon, le deuxième degré, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'obsession qui se crée pour pousser la personne plus loin dans le mal et dans les excès. Je me souvenais que Stéphane m'avait avoué, non sans difficulté, qu'il était violent et dépendant. J'avais des troubles du comportement, j'avais une dépendance à la pornographie et au sexe, et j'étais quelqu'un d'impulsif.
Le troisième degré, c'est ce qu'on appelle une vexation, une action directe sur le corps, où la personne peut être victime de souffrances physiques inexpliquées. Elle peut souffrir par exemple de très fortes migraines, elle peut souffrir d'insomnie absolument impossible à dépasser. Le dernier degré, c'est quand l'emprise ponctuellement peut devenir tellement forte que le démon va utiliser les membres et éventuellement la parole de la personne pour s'exprimer. Tel semblait bien être le cas de Stéphane. Je voulais savoir ce qui avait poussé le père Fropeau à pratiquer une prière d'exorcisme sur lui. Quelle certitude pouvait-il avoir? Ça n'a pas été très difficile avec Stéphane parce que je savais ce qui s'était passé avec mes confrères à Paris où quand même il y avait eu des violences assez manifestes. Et quand moi j'ai commencé à prier pour lui, eh bien j'ai eu les mêmes manifestations. Le démon a carrément dit qu'il était Satan, Asmodée, etc. J'étais insatisfait. Le prêtre me parlait de son combat en toute sérénité. Certes, il avait déjà libéré 90 autres personnes du malin avant Stéphane. Peut-être qu'il ne le craignait plus. Mais comment pouvait-il être certain que ce n'était pas Stéphane qui avait inventé des noms de démons pour donner de nouvelles preuves de sa possession? Au cours de la prière, vous voyez, la personne, bien sûr, est volontaire, et puis, brusquement, vous voyez qu'il y a un basculement, et que c'est une autre personnalité qui, pendant quelques minutes, va se servir des membres et de la parole de la personne en question. Et à ce moment-là, elle change complètement, son faciès change, sa voix change, on se rend bien compte qu'il y a une transformation, au moins au niveau, vous voyez, de la sensibilité, qui n'appartient pas à la personne. Je ne comprenais toujours pas comment le Seigneur des Ténèbres pouvait habiter le corps de Stéphane. Il faut faire attention, une personne possédée, ce n'est pas une personne qui aurait comme un locataire, vous voyez, maléfique. L'action du démon sur nous s'exerce sur la partie sensible, psychique, mentale, c'est-à-dire tout ce qui concerne en nous la sensibilité et l'affectivité. Je ressortis médusé de cet entretien, notamment par la quiétude du prêtre. J'avais l'impression que la placidité avec laquelle il me parlait du diable venait d'ailleurs, comme si les 2000 ans de combat que l'Église avait remportés avant lui garantissaient nécessairement la victoire. Cette lutte contre le malin a été illustrée depuis des siècles par de nombreux artistes. L'inventivité avec laquelle ils avaient tenté de représenter le prince de ce monde, comme les théologiens l'appellent, est stupéfiante. Serpent, ange, bouc, être personnifié, être caché dans nos entrailles, tentateur, puissance de l'occulte. Contempler le bestiat du diable, parfois à la limite du cadavre exquis, me fascinait, tant les artistes lui avaient prêté toutes les apparences. Alain Ray, le linguiste, tenait sur les rapports entre l'histoire de l'art et le diable des propos intéressants. Ce qui est très intéressant dans la représentation du diable, c'est que ça correspond à l'état général de la société. Alors, au Moyen-Âge, il y a une vraie croyance qui est que la damnation est pire que la mort. La représentation du diable va évoluer avec des influences qui viennent d'autres religions. Bon, la corne en particulier, c'est une idée de force, de virilité et aussi de danger qui est liée aux civilisations d'éleveurs depuis la préhistoire et qui va migrer vers cette idée que le diable a un côté négatif. Et par exemple, il y a toute une série d'animaux qui vont être diabolisés, dont le bouc est la principale. Même si de nombreux artistes lui ont prêté des apparences bestiales, beaucoup d'autres lui ont conféré les attributs d'un ange. Le diable chrétien va être identifié à un ange qui a manqué à ses devoirs et qui, par orgueil, a voulu s'opposer à Dieu et se prétendre l'égal de Dieu alors qu'il en est la créature. Et Dieu le punit, donc ça va devenir l'ange déchu.
Et l'ange déchu, il va être précipité du ciel sur la terre, et sur la terre, il va faire le mal. Les anges, on leur attribue des ailes d'oiseau, ce qui est dans la nature, alors qu'on est allé chercher un organe ailé, mais qui soit pensé comme négatif ou dangereux, et c'est les chiroptères, les chauves-souris. Et à ce moment-là, on a trouvé la bonne représentation du diable. Pour autant, il ne faut pas oublier que les artistes ont longtemps travaillé sur commande de l'Église. Et l'intérêt de leur représentation du diable a largement dépassé la simple dimension esthétique. Le diable sert à quelque chose. S'il n'y a pas de diable, on a beaucoup plus de difficultés à affirmer l'existence de Dieu. En le représentant, on le fait exister. Et c'est ça qui va justifier des pratiques comme l'exorcisme, mais aussi des pratiques comme la répression. La répression, les heures sombres de l'Église. Du 15 au XVIIe siècle, entre 100 000 et 200 000 procès ont été tenus devant les tribunaux de l'Inquisition. Ce que l'on reprochait aux accusés, entre autres, d'être possédés par le diable ou d'entretenir des relations particulières avec lui. C'est la fameuse chasse aux sorcières. Les chiffres varient, mais de trop nombreux accusés y ont laissé la vie. Et pour cause, les techniques pour prouver la possession maléfique étaient les plus expéditives. À de nombreuses reprises, des femmes ont été ligotées puis jetées à l'eau. Si elles arrivaient à éviter la noyade, c'est parce qu'elles étaient complices de Satan. Elles étaient alors brûlées vives. Si elles se noyaient, c'est que ces malheureuses étaient innocentes. On le sait aujourd'hui, cette justice arbitraire contribuait à maintenir en place le pouvoir politique de l'époque et à préserver l'unité de l'Église. Mais aujourd'hui, quelle position le Saint-Siège a-t-il adopté sur le diable? Pour répondre à cette question, je pris la route de la cathédrale de Grenoble. Monseigneur Guy de Kérimel m'y avait donné rendez-vous. Rentré dans le 3e millénaire avec un rite transformé, bien moins théâtral que le précédent. Mais impossible d'en savoir beaucoup plus. Ce rituel, l'Église voulait le conserver secret. Suite à cela, le pape devenu saint, qui faisait souvent référence au diable dans ses homélies afin de prévenir l'humanité de la menace qui la guettait, serait allé jusqu'à réaliser un exorcisme en public, à Rome, sur la place Saint-Pierre. Plus récemment, c'est le pape François qui aurait été surpris en plein exorcisme. En juillet 2014, le pape François a reconnu pour la première fois de l'histoire de l'Église catholique une congrégation d'exorcistes, l'IAE, la fameuse Association internationale des exorcistes. Ce regroupement de plus de 250 prêtres issus de 30 pays avait été créé 24 ans plus tôt par l'un des plus célèbres chasseurs de démons que l'humanité ait pu compter, le père Gabriele Amort, l'exorciste du diocèse de Rome. À son actif, il compterait plus de 70 000 exorcismes et aurait mené des combats les plus risqués contre Satan. Un jeune homme que j'exorcisais allait me cracher dessus, alors j'ai mis ma main devant ma bouche. Et là, j'ai vu qu'il avait craché 3 clous. Des clous très longs. Si on avait fait une radio dans un hôpital, ces clous n'auraient pas été visibles, parce qu'ils se matérialisent seulement quand ils sortent de la bouche. Voilà une scène à laquelle j'aurais rêvé d'assister. C'était certainement à cause de déclarations comme celle-ci que le pape François avait décidé de reconnaître l'association des chasseurs de démons. Mais je voulais comprendre pourquoi il l'avait fait maintenant, alors qu'elle avait déjà 24 ans d'existence. Je décidai donc d'appeler un prêtre exorciste, mais celui-ci avait requis l'anonymat. Ce que fait le pape François, il veut remuer, et c'est vraiment un bon moyen de remuer, d'être réticent parfois, pratiquer l'exorcisme, ces hésitations qu'il y a autour du démon, le démon existe, il n'existe pas, voilà.
Voilà, ça veut redire l'affirmation que le démon, il agit aujourd'hui comme hier et comme demain. Le pape François voulait donc redonner confiance aux prêtres de l'Église catholique qui douteraient ou qui auraient des réticences. Cette explication me rappelait une confidence que m'avait faite Monseigneur de Kérimel. Mais le fait est que l'Église catholique renforce effectivement son bras armé depuis plus d'une dizaine d'années. En France, en 30 ans, le nombre d'exorcistes a été multiplié par 4. En Espagne, l'Église tente péniblement de rattraper son retard. Aux Philippines et aux États-Unis, ils recrutent aussi. En Colombie, la première école de formation du sous-continent a récemment ouvert ses portes. Et phénomène très particulier, au Mexique, les soldats du Christ sont entrés en guerre contre les narcotrafiquants. Pour eux, le pays est confronté à des attaques du Seigneur des Ténèbres. Corps découpés en morceaux, enfants réduits en esclavage ou en objets sexuels, les cartels mexicains sont aujourd'hui réputés les plus violents au monde. Est-ce là pour autant une manifestation d'une emprise maléfique ? Bref, si j'avais quitté Monseigneur de Kérimel avec l'idée que les sciences sociales avaient réellement divisé l'Église entre deux approches du diable, l'une mystique et l'autre psychologique, je n'avais en revanche aucun doute sur le fait que l'Église intensifiait son combat. Après avoir mené cette enquête au cœur de l'Église catholique, j'avais besoin de me poser, de réfléchir. Je me rendais compte que beaucoup de choses que je pensais explicables rationnellement étaient dans les faits bien plus compliquées. Et puis, comment continuer mon enquête sur les traces du diable en restant dans le monothéisme? Les 3 religions du livre, l'islam, le christianisme et le judaïsme, se fondant sur des éléments communs, je ne pouvais pas continuer sur cette piste. Je ne voyais qu'une solution, élargir mon champ de recherche aux animistes. Pour eux, des esprits mystiques animent les êtres vivants, mais aussi les objets et les éléments naturels, comme les pierres ou l'eau. Peut-être auront-ils relevé des traces du Seigneur des Ténèbres. Avec plus de 160 millions de pratiquants, répartis dans une centaine de pays sur tous les continents, les animistes ont forcément leur vision de ce combat éternel. Je me remis donc en route vers le sud de la France. On m'avait dit que Nancy Middle, anthropologue à l'université de Nice, pouvait m'apporter des réponses. Pour l'inciter à témoigner, je lui avais raconté les moindres détails de mon enquête. Elle s'était alors laissée convaincre, mais un peu réticente à me recevoir avec toutes mes énergies négatives, elle voulut d'abord procéder à un rituel de purification pour me nettoyer. Pourquoi pas ? J'étais alors prêt à écouter les secrets de la perception du diable par les chamans, ces intermédiaires entre les hommes et les esprits. Le catholicisme ou la chrétienté, en fait, a aussi des origines chamaniques. On pourrait dire même que le catholicisme, les prêtres exorcistes sont des chamans qui ne se donnent pas le nom de chaman. C'est un chaman qui a ses références. Lui, c'est la Bible, c'est des prières, c'est des mantras. Alors, le mantra, c'est une prière, c'est toujours à peu près les mêmes. Il y a un protocole, exactement comme chez les chamans. On repère assez près ce qui caractérise le diable, l'esprit de ce diable, ce mauvais esprit. Et puis c'est pareil avec la force du mantra, avec la force du chant, avec la force de la prière. Il envoie toutes ces bonnes énergies jusqu'à ce qu'il transforme dans le corps du pauvre malheureux quelque chose qui lui donne l'étincelle, qui l'est libéré. Jusque-là, c'est exactement ce qui était arrivé à Stéphane, que le père Fropeau avait délivré. J'avais déjà eu l'avis de Mireille Robinson, mais elle n'était pas experte en chamanisme. En revanche, dans mes archives, m'attendait le témoignage d'Édouard Collot, un psychiatre qui connaissait vraiment bien leur méthode. Et pour cause, il avait en effet suivi partout sur la planète l'un des plus grands anthropologues, Bertrand L., spécialisé dans la possession chamanique. Pour moi, l'exorcisme, c'est une réalité. Ce n'est pas une forme de médecine, c'est travailler avec le monde des esprits et faire en sorte que l'esprit du mal qui vous possède soit chassé, car l'âme peut être prisonnière d'un esprit, bien ou mal. Plutôt surprenant d'entendre le mot « âme » dans la bouche d'un psychiatre. Mais Édouard Collot n'est pas le premier. Carl Jung, le disciple de Freud, aurait même joué un rôle précurseur. Jung l'a théorisé en disant «
Je suis conscient d'un certain nombre de choses. Et puis, j'ai un inconscient. Alors, qu'est-ce que c'est que cet inconscient? C'est quand je fais des choses que je ne voulais pas faire. Cet inconscient, c'est le premier niveau. C'est l'inconscient personnel, individuel. Le second niveau, c'est l'état de conscience modifié. L'exemple le plus simple, c'est vous êtes dans un transport et puis vous partez dans une rêverie. Et puis, tout d'un coup, vous sortez de votre rêverie et vous vous dites « j'ai oublié de descendre ». Donc ça, c'est le début d'un état de conscience modifié. Il y a une partie de moi qui suit là et il y a une partie qui s'en va ailleurs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais pouvoir percevoir des choses que d'autres personnes perçoivent. Car à un niveau collectif, il y a une sorte d'espace, on va dire, virtuel, dans lequel les pensées circulent. Ce serait donc dans cet univers d'inconscient collectif qu'un esprit pourrait prendre possession de notre âme. La conscience de la personne est recouverte par une autre, qui lui est plus puissante, a priori. Donc une âme infestée, un esprit infesté, une conscience infestée est une conscience qui ne s'appartient plus. J'avais du mal à admettre cette vision du monde. Mais je me souvenais que Freud avait été très critiqué quand il avait théorisé le fait que l'homme n'avait pas la pleine conscience de ses actes. Aujourd'hui, remettre en cause l'existence de l'inconscient paraît impossible. Peut-être en sera-t-il de même un jour pour le monde des esprits. Ma recherche des traces de l'existence du diable ne pouvait pas en rester là. J'avais bien une dernière idée, mais de là à passer à l'acte, je devais l'avouer, j'avais peur. Parce qu'à ce point de mon enquête, mon ultime solution était d'aller voir de l'autre côté du miroir. De rencontrer non pas une personne qui luttait contre le démon, mais quelqu'un qui lui vouait un culte, un prêtre satanique. À l'écoute des propos du journaliste François Angelier, j'avais pu comprendre pourquoi des individus avaient décidé de s'en remettre à Satan. Le grand événement qui va faire que le diable ne va plus terroriser, mais simplement amuser, voire distraire, ce sont les Lumières, avec des gens notamment comme Voltaire, comme Diderot, les encyclopédistes, qui sont des matérialistes, qui sont des athées, des rationalistes, et qui considèrent qu'il y a un principe divin, certes, mais qui considèrent aussi que le diable, c'est une fadaise, c'est une invention, c'est une sorte de fantasme monastique parfaitement ridicule. Donc déjà, les Lumières vont démagnétiser, on peut dire déminer, le terrain diabolique. Mais ce qui va se passer après les Lumières, c'est la Révolution française. Et la Révolution française, par l'effet de terreur qu'elle va générer dans une partie de la population, par l'effet de panique qu'elle va susciter dans cette France qui change de régime, eh bien, va réinjecter l'image du diable et l'image du mal, puisque la Révolution française va être prise pour une fille du malin. Mais ceux qui vont tout faire pour que le diable revienne, c'est les romantiques. Et là, le diable est un séducteur. C'est le Méphisto que vous trouvez dans le Faust de Gounod. C'est un personnage flamboyant, viril, ardent, puissamment séduisant, qui a tout pour tenter et attirer les hommes vers la chute, vers l'abîme. Donc à partir de ce moment-là, ça n'est plus une espèce de diable un petit crapaud, ça n'est plus un diable terrorisant, c'est un diable fascinant, et on peut dire que ce goût de l'abîme, il y renaît avec le romantisme. Si des gens se donnaient avec plaisir au culte du diable, pour ma part, j'avais de grosses appréhensions à rencontrer un sataniste, depuis que j'avais entendu le récit d'un agent secret qui avait infiltré des sectes sataniques. Beaucoup de gens se posent cette question. Pourquoi les renseignements généraux s'occupent des sectes satanistes? C'est le seul service qui s'en occupe. Et malheureusement pas assez. Et parce que si l'on regarde bien, je vois, moi, avec ce que j'ai vécu, on n'était pas assez nombreux pour s'occuper de ce fléau qui est très grave. On s'est aperçu que les sectes sataniques sont différentes. Moi, j'en ai répertorié à peu près 3 sortes. Les premières, je les appellerais les sectes sataniques, les vraies. Celles qui se revendiquent de la Bible de Satan, qui a été écrite par Anton Lavey. L'heure de mon rendez-vous avec le prêtre sataniste approchait. Je le redoutais un peu, mais il m'était difficile de faire marche arrière. D'ailleurs, depuis que j'avais réussi à obtenir cet entretien, j'avais l'impression pénible d'être observé. Je ne suis pas paranoïaque, mais je me sentais mal à l'aise. Maître Neckers m'avait donné rendez-vous dans un parking, et je devais venir seul. Toujours cette méfiance, ces mystères. Je ne savais même pas à quel type de sataniste j'allais avoir affaire. J'aurais préféré que Gilbert Abbas des services secrets puisse m'accompagner. Lui, il aurait su.
Mais c'était les conditions que je devais respecter pour que le prêtre sataniste me livre son expertise sur les démons. À son avis, qu'est-ce qui tourmentait Stéphane? Lors des exorcismes, il y a eu 3 entités de démons qui ont été révélées. Satan, Belzéboul et Asmodée. Alors Asmodée est particulièrement puissant parce qu'il est haut dans la hiérarchie infernale. Il commande 72 légions. C'est une entité extrêmement malveillante qu'on va utiliser pour des actes particulièrement malveillants. Quand on utilise une entité, on peut se prendre un contre-coup, et en se prenant un contre-coup, on risque d'avoir des blessures aussi bien physiques que mentales. Mais une entité vraiment très puissante, sans protéger, c'est difficile. Admettons, le prêtre sataniste serait capable d'invoquer les entités les plus puissantes. Mais aurait-il pu faire partir le démon qui possédait Stéphane? En tant que sorcier sataniste, pratiquant donc la sorcellerie sataniste, j'aurais procédé à un exorcisme qui aurait sans doute fonctionné, probablement de manière moins douloureuse. Étant donné qu'on trempe vraiment dans le milieu, qu'on travaille avec les entités, ce qui n'est pas le cas de l'Église au sens large, qui elle travaille avec des entités de nature plus angélique, si on peut dire. À l'entendre, le combat entre le bien et le mal ne se déroulait plus uniquement au niveau des entités, mais bel et bien sur Terre. L'Église et les satanistes étaient eux aussi en guerre. Et dans cette lutte, je me demandais jusqu'où s'étendaient les pouvoirs du prêtre. À quel point sa prétention à domestiquer les entités maléfiques pouvait-elle bien s'étendre? Le plus gros travail que j'ai effectué, ça a été le pacte. Ça consiste à une sorte de mariage entre une entité et un humain. Le pactisant va se retrouver possédé par une entité. Et cette entité va lui apporter un pouvoir très important, par exemple la richesse. Néanmoins, au bout d'un certain temps, l'entité, on ignore ce qu'elle fait de la personne et comment elle va la tuer. Il a été égorgé, son cœur et son foie ont été arrachés. Selon la police, l'ablation a été trop grossièrement exécutée pour que les organes soient revendus au marché noir. Détail qui attire l'attention sur un autre élément mystérieux de la scène du crime. Vous pouvez constater que l'ablation du cœur n'a pas pu être faite ici. Il n'y avait pas assez de sang. Les inspecteurs pensent que l'homme a été tué ailleurs et que le corps mutilé a été traîné ici à l'aide d'une corde, puis abandonné sur une pile de pneus. De retour à l'air libre, Dawn Perlmutter leur fait part de ses terribles soupçons. L'homme a pu être victime d'un sacrifice humain satanique. Lorsqu'il y a ablation du cœur et d'autres organes, et que le corps est vidé de son sang, c'est le signe d'un meurtre rituel. Ils ne se contentent pas de prendre un cœur comme ça, juste pour le plaisir de mutiler un corps humain. Ça a généralement une signification pour eux. Selon Dawn Perlmutter, tout indique qu'il y a une secte satanique meurtrière à Philadelphie. La seule chose à faire, c'est d'attendre que d'autres indices abominables fassent leur apparition. S'il s'agit d'un crime rituel, ils ne vont pas s'arrêter là. Je ne veux même pas y penser. Les sacrifices humains se pratiquent depuis des millénaires. Des civilisations antiques, telles que celles des Aztèques et des Mayas, croyaient que les offrandes d'êtres humains étaient un moyen d'honorer et d'apaiser leurs dieux. Mais quelles sont les preuves tangibles que des sacrifices humains sont pratiqués de nos jours? S'agit-il de véritables crimes ou est-ce le fruit d'une imagination débordante? Ted Gunderson a été l'un des principaux enquêteurs du FBI et a dirigé le bureau de Los Angeles. Selon lui, les sacrifices humains existent et sont l'œuvre de sectes sataniques. Il voyage dans tout le pays, donnant des conférences sur les dangers du satanisme. Les gens entendent parler des mouvements sataniques et sont intrigués. Ils ignorent tout des rituels, des cérémonies et des sacrifices humains.
Gunderson affirme détenir la preuve indéniable de ce qu'il avance. Dans son coffre-fort, il garde un indice qui lui a été confié il y a des années. Les gens disent qu'on n'a aucune preuve de sacrifice humain satanique. Cette preuve m'a été remise par un informateur. Sa fameuse preuve, une cassette vidéo montrant ce qu'il estime être un sacrifice humain satanique. Les scènes représentées sur cette cassette sont-elles réelles ou bien s'agit-il d'un canular? Truquées ou non, ces images sont bien trop choquantes pour être montrées dans leur intégralité. L'une des séquences semble représenter un homme en train de se faire taillader. Et au cours d'un second rituel, les membres de la secte satanique sacrifient une victime humaine. Mes amis, nous sommes libres. Nous sommes ici. Pour authentifier le film, Dawn Perlmutter a visionné la cassette à la recherche des schémas spécifiques au crime satanique. Ces images sont caractéristiques des meurtres sataniques. Le fait que la victime ait été poignardée et éviscérée est malheureusement une technique courante du crime rituel. Bien que le film ait l'air authentique, certains doutent de sa véracité. Le docteur Gregory Carroll, médecin urgentiste, sait comment le sang et les tissus humains réagissent en cas de traumatisme réel. D'après ce que je vois sur cette cassette, je pense que c'est une mise en scène, que le sang est factice. La façon dont le sang est présenté ne correspond pas à ce que j'ai pu voir au cours de ma carrière. Dans la communauté satanique, les opinions divergent quant à la réalité de la pratique de sacrifice humain. Voici une véritable réunion satanique à Long Beach, en Californie. L'ordre des 5 points est en plein rituel satanique. Gloire à Satan. Ces prétendus satanistes sont en train d'initier un jeune homme appelé Hiroki. Nous sommes réunis pour laisser libre cours à nos instincts charnels. Es-tu prêt, bête sauvage, être de chair et de sang, à te proclamer sataniste? Oui. Renonces-tu à la connaissance mensongère et à l'aveuglement? Oui. Vis-tu pour toi-même et pour ceux que tu aimes? Oui. En qui as-tu foi? L'ordre des 5 points. J'aime le fait que l'on puisse s'adonner au plaisir de la vie au lieu de la vivre uniquement pour le bien des autres. Cette secte affirme ne pratiquer aucun sacrifice d'aucune sorte. Dans le passé, j'ai fait partie de groupes qui pratiquaient certains sacrifices, pas humains, mais des sacrifices de petits animaux. Et j'estimais que ce n'était pas bien. Ça allait à l'encontre de mes principes. Mais au dire d'Hiroki, le sacrifice n'est apparemment pas exclu de toutes les sectes sataniques. Je pense que certains groupes pratiquent des sacrifices humains. Police secours? On a été réveillés par un bruit. Il y a pas mal de vacarme dans Mason Street à Salida. Voici l'enregistrement d'un appel passé par une femme qui vient peut-être d'entendre les bruits d'un sacrifice satanique. Qu'avez-vous entendu? On aurait dit qu'il était en train de s'étrangler ou de vomir, je ne sais pas. Au printemps 1990, selon la police, 6 silhouettes sortent d'une voiture près d'Elm Street à Salida, en Californie. Dans les ténèbres, elles s'approchent furtivement d'une maison tranquille. L'enquête a établi que 2 individus sont entrés par la porte de devant, tandis que les autres se glissaient par derrière. La porte de devant s'ouvre pour laisser entrer les 2 personnes, puis l'électricité est coupée. Et une fenêtre située à l'arrière est relevée pour laisser pénétrer les intrus. Un peu plus tard, des hurlements terrifiés réveillent les voisins.
un homme se précipite dans la nuit, atteint de plusieurs coups de couteau. Police secours? J'ai été réveillée par un homme qui hurle dehors. Je crois qu'ils sont en train de le tuer. Une femme hystérique s'échappe de la maison et frappe à la porte de ses voisins en appelant à l'aide. Une femme est venue frapper à notre porte. On dirait qu'elle a été battue. Elle a tellement peur qu'elle peut à peine parler. Dites-lui de se calmer. Des agents arrivent. Le bureau du shérif est prévenu. Hommes et ambulances se précipitent. Le premier homme arrivé sur les lieux se retrouve face à un véritable carnage. L'agent Gary Deckard avoue que cette nuit le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Quand je suis entré dans la maison, c'était horrible. Il y avait déjà 4 victimes, toutes mortes. La première victime, un homme de 25 ans, est tombé dans la rue après avoir essayé de s'enfuir. L'une des victimes se trouvait sur la chaussée, juste là, poignardée à plusieurs reprises. La deuxième victime, un homme de 51 ans qui vivait dans la maison, a été tué dans son fauteuil. La troisième victime, un homme de 35 ans, a été massacré dans la cuisine. Et la quatrième victime, une femme de 23 ans, a été tuée devant le réfrigérateur. C'était abominable de voir tant de morts concentrés dans un si petit lieu. Le crime a été baptisé Cauchemar sur Elm Street, et beaucoup estiment qu'il avait tous les aspects d'un sacrifice satanique. Tous les visages ont été massacrés avec un instrument contondant, et toutes les victimes ont été égorgées ou poignardées. C'était d'une violence inouïe. La seule survivante est une femme qui a réussi à se cacher sous une pile de vêtements. Elle déclare qu'un des assassins possédait un revolver, mais qu'aucun coup de feu n'a été tiré durant le massacre. L'agent Deckard estime que les meurtriers voulaient tremper leurs mains dans le sang. Jusqu'alors, rien n'avait préparé l'officier de police à l'ampleur du mal auquel il allait être confronté. Nous n'en étions qu'au début de l'enquête. Et ce que nous avons découvert par la suite s'est avéré monstrueux. William Miller, avocat de renom, s'est occupé de l'affaire. Dans le comté de Stanislas, on ne s'était jamais retrouvé confronté à 4 morts. Sur les lieux du crime, l'agent Gary Deckard interroge la seule survivante. Elle a déclaré que l'un des suspects était un blanc avec une coiffure afro. Sa déclaration est la première vraie piste pour Gary Deckard. J'ai demandé à quelques personnes du quartier qui se trouvaient là si quelqu'un à Salida correspondait à cette description. Ils ont dit on dirait Jason Lamarche, il vit au camp. Jason Lamarche habite dans un ancien camp de travailleurs immigrés situé à moins de 2 km du lieu du crime. C'est également là que vivent Gerald Cruz, Ricky Vieira et Dave Beck. Les gens du coin l'appellent le camp. C'est là qu'ils habitaient, dans cette petite maison au bout. Les hommes de Deckard mettent tout d'abord la main sur Ricky Vieira. Il passe aux aveux après quelques interrogatoires. Il a fini par reconnaître avoir participé au meurtre. Vieira confirme aussi que les 3 autres suspects ont pris part aux assassinats, ainsi que Ron Wiley et Melissa Evans, dite Missy. Deckard et ses hommes arrêtent immédiatement les 6 suspects. Lors des interrogatoires de Ricky Vieira, Gary Deckard a la confirmation qu'il ne s'agit pas d'une simple bande de brutes. C'est le genre d'interrogatoire qu'on n'oublie jamais. Il m'a dit qu'il les avait tués et il ricanait en me racontant ça. Son regard était comme celui de Charles Manson, complètement ailleurs. Mais la comparaison avec Charles Manson ne s'arrête pas au regard de Vieira. Un peu plus de 20 ans auparavant, Manson a entraîné les membres de son groupe à commettre un terrible crime rituel.
Le témoignage de Vieira semble confirmer le sentiment de la plupart des habitants de la ville. Sa bande est en fait une secte meurtrière, dont le chef est un homme de 28 ans, Gerald Cruz. Il était plutôt bon psychologue. Il savait comment motiver les gens, c'était évident. Il les prenait et les façonnait selon sa volonté. Il trouvait des individus qui manquaient de confiance en eux, qui étaient à la rue, il les intégrait à son petit groupe, et puis il les manipulait. C'était un manipulateur. D'après William Miller, Cruz avait déjà fondé quelques années auparavant une organisation qu'il avait baptisée l'Ordre du Lion. Tous les membres de l'Ordre du Lion signaient un registre et apposaient à côté l'empreinte sanglante de leur pouce. Si je me souviens bien, il y avait au moins une douzaine de noms dans ce registre. En fouillant la cabane de Cruz, les enquêteurs vont bientôt faire une terrible découverte. Les habitants de cette petite bourgade du nord de la Californie ont été traumatisés en apprenant l'assassinat de 4 personnes en une nuit. La police retrouve le journal des membres de la secte au domicile de Gerald Cruz, le principal suspect. Les documents de l'enquête établissent que le journal décrit en détail les rituels sataniques. Comme la plupart des soi-disant satanistes, Gerald Cruz mélange les rituels traditionnels trouvés dans des livres avec certaines inventions de son cru. Le pire chapitre du journal est celui où Gerald Cruz donne son opinion sur le sacrifice humain. Gerald Cruz écrit dans son journal que le rituel le plus purificateur de tous est le sacrifice d'un nouveau-né. D'après certaines personnes, ceux qui pratiquent les sacrifices humains le font pour obtenir les faveurs de Satan et de fait l'espérance d'une longue vie. Pour Cruz et les membres de l'Ordre du Lion, le meurtre des 4 personnes de Elm Street n'était-il qu'une violente nouba criminelle? Ou bien existe-t-il des preuves qu'ils sont allés plus loin et ont pratiqué un sacrifice rituel? Le shérif Richard Brashears, qui a enquêté sur les crimes, a remarqué que certains aspects du meurtre ne collaient pas avec le profil satanique typique. Notamment les objets sataniques qui ont été retrouvés au domicile de Gerald Cruz et non sur la scène du crime. Aucun écrit, ni aucun diagramme qui aurait pu apporter la preuve d'un meurtre rituel n'a été retrouvé dans la maison. L'avocat William Miller estime que Gerald Cruz n'a pas le comportement typique des grands maîtres de sectes sataniques. Les individus qui pratiquent des rites sataniques ou l'adoration du diable ont un centre d'intérêt, Satan. Et selon moi, Gerald ne s'est jamais intéressé à autre chose qu'à lui-même. Selon la rumeur, Cruz aurait eu un compte à régler avec le propriétaire de la maison. Le problème tournait autour de Missy et de ses fréquentations, qui elle voyait, avec qui elle était sortie. Mais si le propriétaire était le seul que la secte ait voulu tuer, pourquoi les 3 autres victimes? La seule explication que nous ayons trouvée, c'est que Gerald Cruz ne voulait aucun survivant. Gerald Cruz, Ricky Vieira et Dave Beck sont condamnés à mort. Jason Lamarche et Ron Willey à 62 ans de détention pour leur participation au crime. Michelle Missy Evans passe un accord et, en échange de son témoignage, obtient la liberté surveillée pendant 3 ans. Que les crimes de Elm Street aient été des meurtres rituels ou non, William Miller estime que la secte de Gerald Cruz ne s'est jamais tellement éloignée de ses racines sataniques. Quand vous êtes embringué dans un truc pareil, vous n'abandonnez jamais. N'oubliez pas qu'il possédait le livre de rituels. Selon la police, le livre est un ouvrage satanique. C'est l'un des cas dont je me souviendrai toute ma vie. Je dois avouer que Gerald Cruz est sans doute la personne la plus mauvaise que j'ai jamais connue. Ça lui ferait sans doute un plaisir fou de le savoir. Gerald Cruz refusant de parler, nous ne saurons peut-être jamais si le massacre était une offrande au diable ou bien l'acte d'un démon et de ses disciples. Certains experts estiment que Gerald Cruz avait vaguement basé sa secte sur son interprétation des enseignements sataniques. Mais les membres de l'église de Satan affirment que les individus tels que Cruz donnent une mauvaise image des vrais satanistes. Gloire à Satan.
Lors d'une cérémonie rituelle, ils se rassemblent et placent une jeune femme sur un autel pour vénérer Satan et représenter les désirs charnels de l'être humain. Au nom de Satan, maître de la terre, roi de l'univers, je demande aux forces des ténèbres de m'accorder leurs pouvoirs infernaux. Notre Dieu n'est pas un type qui meurt accroché sur une croix. Notre Dieu est quelqu'un qui est à terre, qui a été anéanti par l'être censé être le plus puissant de l'univers et qui est néanmoins capable de se relever et de continuer à lutter. C'est un héros très humain. C'est notre héros. Blanche Barton est magistrat de l'Église de Satan. Ce titre lui a été attribué par l'autorité qui dirige l'Église, le Conseil des Neufs, pour récompenser l'efficacité avec laquelle elle a répandu la parole de Satan. Blanche a été pendant de nombreuses années la compagne d'Anton LaVey, fondateur de l'Église de Satan, la première église satanique contemporaine. Connue sous le nom de Pape Noir, LaVey est l'auteur du credo sataniste, la Bible satanique. Aujourd'hui, Blanche Barton se consacre entièrement à poursuivre le mode de vie libertin de LaVey. Le rôle des satanistes dans la société sera toujours d'aller au-delà des limites de la bienséance et, en quelque sorte, de provoquer un peu les gens. Nous sommes là. Je suis toi. Tu es toi. Que ta volonté soit faite. L'Église de Satan affirme être souvent associée à tort avec le sacrifice rituel. Je suis sataniste depuis 30 ans, donc je sais de quoi je parle. Nous ne sacrifions aucune vierge, aucun nouveau-né. Nous ne faisons souffrir aucun animal lors de nos cérémonies. Gloire aux satanistes. Gloire à Lucifer. Gloire à Satan. Sharon est artiste peintre. Elle affirme s'être récemment échappée d'une secte satanique. Ted a appris que Sharon a été initiée très jeune. Pour commencer, comment manipule-t-il les gens? Ils commencent avec de très jeunes enfants. Ils les mettent sur un autel et leur donnent un nouveau nom. Ensuite, ils leur disent « Tu es endormi, ce qui t'arrive n'est pas réel », tout en pratiquant un rite satanique sur leur corps ou sur leur esprit. Sharon se rappelle parfaitement sa cérémonie d'initiation. L'un des chefs a coupé le cou de cette chèvre noire. Puis, il a pris la tête, il l'a secouée au-dessus de moi et m'a arrosé le corps de son sang. Il disait « Lucifer est notre Seigneur ». Sharon explique à Ted Gunderson qu'elle avait effacé de sa mémoire tous ses souvenirs jusqu'à un événement traumatique survenu 6 ans plus tôt. J'étais en train de prier et j'ai dit « Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je veux savoir, je suis prête, montre-moi ». Des images de ces pensées troublantes commencent à apparaître dans sa peinture. Je peignais un tableau et puis ensuite ça ressortait. Et là, c'était le rituel. Ted Gunderson persuade Sharon de revenir avec lui sur les lieux de son enfance pour affronter son traumatisme. Elle emmène Ted dans une forêt éloignée. C'est ici, affirme-t-elle, que la secte satanique pratiquait ses rituels la nuit. Sharon, je crois que vous vous souvenez d'autres détails. J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur la cérémonie. J'ai vu des choses terrifiantes la nuit lors de ce rituel. Il y avait 3 hommes vêtus de noir qui m'attendaient. Et puis ils m'ont programmé. Ils disaient « Tu ne te souviendras de rien. Tu es à la plage, dans l'eau, tout est calme. » Puis Sharon entraîne Ted plus profondément dans la forêt, vers un lieu où, dit-elle, les membres de la secte l'ont emmené plusieurs fois. C'est juste là-haut. Ils m'ont emmené ici la nuit. Nous sommes montés jusqu'à la chute d'eau.
Ils priaient Lucifer et parlaient une drôle de langue. Ils ont totalement manipulé mon esprit pour que je ne me souvienne de rien. Il y a des années, lors d'une promenade ici, la vue de la chute d'eau a fait brutalement ressurgir ses souvenirs. J'ai senti qu'il se passait quelque chose. Vous vous êtes souvenu? Oui, tout est revenu. La douleur. Pire encore, Sharon affirme que la secte a pratiqué ici le plus abominable des actes, le sacrifice humain. Je me suis souvenu de 4 bébés. Et les 4 ont été tués lors du rituel. C'est moi qui ai dû les tuer. Les souvenirs de Sharon sont-ils authentiques ou bien est-elle victime d'une suggestion externe? Quoi qu'il en soit, ces souvenirs sont trop lourds pour elle. Comment vous sentez-vous après cette visite? Perturbé? Oui, chaque fois que j'en parle, je suis triste à l'idée de ce qui s'est passé. Et surtout en pensant aux bébés. C'est abominable ce qu'ils ont fait. Mais pour Gunderson, cet entretien est une révélation. Les informations que Sharon a données aujourd'hui confirment celles données par d'autres rescapés. Pourtant, de nombreux spécialistes doutent des méthodes de Gunderson. Les souvenirs retrouvés, tels que ceux de Sharon, sont rarement fiables. Et l'église de Satan déclare n'avoir jamais pratiqué aucun sévice. Cette théorie selon laquelle les officiers de la police criminelle doivent être à même de reconnaître une scène de crime satanique n'a été que trop justifiée en 1995 à Bel Air dans l'Ohio. Le shérif Tom McCourt et ses hommes sont appelés dans une maison où un adolescent a découvert, en revenant de l'école, ses parents assassinés. Ces images ont été filmées par l'un des hommes du shérif McCourt. Voici le salon vu de l'entrée. En arrivant sur les lieux, je n'avais aucune envie d'être là. Et je sais que tous les hommes de mon équipe n'avaient qu'une même pensée. Pourquoi nous? Ce qu'ils trouvent en pénétrant dans la maison les cloue sur place. Première chambre à coucher à droite dans l'entrée. La mère était couchée sur le lit. Dans la chambre, il y avait aussi une hache couverte de sang et d'autres matières. Les policiers se dirigent vers la chambre de Nathan, un autre fils du couple assassiné, et y découvrent un attirail totalement inattendu. Nous avons trouvé divers objets susceptibles d'être utilisés lors d'un culte satanique. J'ai trouvé ce que j'ai tout d'abord cru être un masque entouré de papier brûlé. Dans une autre chambre, ils trouvent le père allongé à plat ventre sur le lit. On a d'abord cru qu'il avait un oreiller sur la tête. Mais en l'enlevant, nous avons constaté que la tête n'était pas là. Nous sommes alors retournés voir ce que nous avions pris pour un masque et nous avons vu qu'il s'agissait de sa tête. Le shérif McCourt semble auprès de tous les gens qui me faisaient confiance. Ça aurait été facile. La liste comprend les membres de sa famille et ses amis, tous ceux qu'il avait l'intention d'attirer à tour de rôle dans la maison. J'avais prévu de les écorcher, de les pendre dans la cave et de les écorcher vifs. Il y avait une trentaine de personnes. Bien que tous les signes indiquent un cas de sacrifice satanique, le shérif McCourt commence à douter que la communion avec le diable soit la seule raison de ces crimes. Au début, j'ai demandé à Nathan s'il parlait à Satan. Il m'a dit que oui. Ensuite, Nathan a dit qu'il avait menti, qu'il ne parlait pas à Satan. Il a dit avoir essayé, mais n'avoir jamais obtenu aucune réponse. Satan ne lui a jamais répondu. Ça n'a rien à voir avec ces conneries sataniques. Je suis juste né comme ça. Les doutes du shérif s'accentuent lorsqu'il interroge les frères de Nathan, qui n'étaient pas à la maison au moment du meurtre. En dépit des événements, ils ont l'air de protéger leur frère.
L'avocat de Nathan déclare que l'adolescent a craqué après des années de mauvais traitements. Il tente de plaider la folie passagère. Mais Dawn Perlmutter estime que la folie engendrée par des mauvais traitements ne peut justifier le recours au culte satanique. Il y a malheureusement de nombreux cas d'enfants maltraités dans le monde, et ils ne coupent pas tous la tête de leurs parents pour l'offrir en sacrifice à Satan. Dans le cas de Nathan, la folie passagère ne peut pas être invoquée. Le tribunal est du même avis et Nathan est déclaré responsable de ses actes. Le jury déclare Nathan Brooks coupable de meurtre au premier degré. En octobre 1996, le garçon âgé de 18 ans se voit infliger une double condamnation à perpétuité. Il n'évite la condamnation à mort que parce qu'il n'avait que 17 ans au moment des faits. Cependant, la question demeure. Nathan s'est-il servi du satanisme pour exprimer sa rage après des années de mauvais traitements? On a découvert par la suite que M. Brooks avait des crises. Les voisins nous ont raconté ce qu'ils avaient vu ou entendu et qui les portait à croire qu'il maltraitait ses enfants et sa femme. Certains estiment qu'il est un peu simpliste de qualifier de monstres ou de diaboliques les satanistes qui pratiquent des sacrifices humains. Leurs psychismes sont beaucoup plus complexes et déséquilibrés. Des vidéos clandestines, aux scènes de meurtres rituels, les preuves aux États-Unis à commettre de tels actes. Il y a beaucoup de gens malades sur cette planète et ils sont prêts à tout pour justifier leurs actes.